Quand on était petit, on a tous eu l'envie d'être comme les personnages de nos films et séries préférés. Perso, je voulais être comme le docteur de Doctor Who. Et étant giga fan, j'ai voulu m'intéresser à une autre série faite par un des showrunners. Sherlock, qui narre une version moderne des aventures de Sherlock Holmes, faisant l'unanimité auprès des fans du détective consultant, lecteur des aventures de Sir Arthur Conan Doyle ou non. Quelques années après la fin de la 4ème saison, un manga proposant une relecture des aventures de Sherlock Holmes avec un point de vue pour le moins original a vu le jour, car l'action est vue au travers de son arch-némésis, le Napoléon du crime, le professeur Moriarty. Et c'est de l'adaptation en animé de ce dernier dont on va parler. Moriarty the Patriot ou Yukoku no Moriarty est un manga écrit par Ryosuke Kakeuchi et illustré par Ikaku Miyoshi, et prépublié dans le mensuel Jump Square depuis août 2016, adapté par Production IG, responsable notamment de Ghost in the Shell Standalone Complex, Guilty Crown, Psychopass et des 2 premières saisons de l'Attaque des Titans. Les 2 saisons de 12 épisodes sont disponibles chez Wakanim et bientôt chez le très flopesque Crunchyroll. L'anime a pour genre mystère et historique et a pour thème la politique et l'assassinat. À l'aube du XXe siècle, alors que la société londonienne discrimine les classes sociales les plus basses, l'aîné de la famille Moriarty, Albert, adopte 2 orphelins dans le but de résoudre ce problème d'ordre social. Le plus grand des deux, William, est doté d'une intelligence et d'un savoir forçant le respect. Et, bien décidé à mettre ses capacités au service des plus démunis du royaume, la fratrie choisira de devenir la silhouette du crime anglais dans l'objectif de créer un monde où tous seraient égaux. Au fil de la série, on se rend compte d'une chose, c'est que l'auteur est un véritable passionné des écrits de Conan Doyle, par de simples éléments comme le nom des épisodes et certaines tentatives de correction de l'auteur. En quasi 50 ans de parution, beaucoup de coquilles se sont glissées dans la trame, si bien que Moriarty a porté plusieurs noms et professions. Et dans la version manga, tout est plus clair car chaque frère est une identité connue du professeur Moriarty, du colonel de l'armée au professeur de mathématiques. Cependant, l'œuvre prend aussi des libertés comme l'introduction d'autres personnages de la littérature anglo-saxonne, comme James Bond ou encore des personnalités de la vie réelle comme Billy the Kid. Néanmoins, ce n'est pas que la littérature anglaise qui est mise à l'honneur, car certains personnages ont des traits, ainsi que des scènes tirées de la littérature européenne. Par exemple, Albert, dans son traitement, fait totalement penser à Monsieur Bienvenu, des Misérables de Victor Hugo. Le fait aussi que le protagoniste soit Moriarty, et que toutes les affaires de Sherlock Holmes soient liées de près ou de loin au complot des 3 frères, est un changement radical car le professeur Moriarty est présent dans 7 des 60 aventures de Sherlock, et ils n'interagissent ensemble que 2 fois. Un message laissé dans la vallée de la peur est leur seul et vrai affrontement dans le dernier problème où ceux-ci meurent, mais sous la pression du public, Doyle a ressuscité Holmes. Depuis une dizaine d'années, on voit surgir de plus en plus de mangas adaptant des classiques de la littérature européenne, et on peut y retrouver Les Misérables, Le Rouge et le Noir, l'Iliade, l'Odyssée, la Divine Comédie, parfait pour les branleurs comme moi qui n'avaient pas envie de lire ces pavés en cours. Mais aussi, plus exotique, Le Capital et le Manifeste du Parti communiste de Marx, ainsi que Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, Le Prince de Machiavel, ou encore Les mots de Bouddha et la Bible. Alors, je peux pas faire le mec, mais des coups de culture comme ça, pour un gars qui n'aime absolument pas lire autre chose que de la bande dessinée, c'est très plaisant. Pour conclure, Moriarty the Patriot est un anime qui vaut bien les 8 heures que vous y investirez. Si j'ai très peu parlé de l'animation, c'est parce que le palmarès du studio parlait pour lui-même. Mais c'est surtout pour laisser de la place à une histoire captivante dont tout fan d'enquête qui se respecte appréciera les rebondissements qui sont au rendez-vous. Et malgré un style qui peut faire penser à des parodies yaoi de vrais mangas, on prend plaisir à regarder le plan se dérouler devant nos yeux.